Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Mercure, que normalement j'ai appelée En voiture avec Mercure. La façon dont on conduit notre véhicule est à l'image du placement en signe et en maison de notre Mercure et de ses aspects. Le dieu Mercure est le symbole même du petit déplacement avec ses mini-ailes aux pieds, d'un point A à un point B, de haut en bas, de droite à gauche, du coq à l'âne, de la bouche à l'oreille. C'est en même temps le dieu messager et le dieu des voleurs, parce qu'il peut être baratineur comme un VRP. Un VRP. Ou un commercial, ça dépend si son discours est dégraissé de son orgueil, ça dépend de sa maturité. Dans l'Antiquité, c'était le cheval, le véhicule qui faisait corps avec l'homme, bien rivé entre ses cuisses. À eux deux, ils étaient un véhicule puissant, un centaure qui avait de la gueule. Dans nos rêves, le cheval ou la voiture nous confrontent à une dualité. Le possible et l'impossible, la fougue et le frein, l'élan et la répression, la liberté et la routine, l'animal et l'humain, la raison et l'instinct. C'est une dualité intérieure dont Mercure a la charge. Il est logique, il analyse et traite les informations pour trouver un compromis intérieur. Il fait plein d'allers-retours entre les contraires, il compare, il vérifie, et il fabrique une pensée cohérente qui tient la route entre toutes nos potentialités et la réalité. Mercure sait notre multiplicité. Avec Jupiter, il tente de faire une synthèse de toutes nos facettes en allant vers l'unicité. Pour apprendre à conduire, parce que j'ai quand même appelé la vidéo En voiture avec Mercure, il faut conduire. Pour apprendre à conduire, il faut conduire. Donc se lancer dans une circulation avec d'autres voitures, exactement comme notre parole qui se lance dans une conversation. Parfois on frôle ou on a des accidents de parcours, on blesse quelqu'un parce qu'il s'est jeté sous nos roues, ou on le blesse avant pour ne pas qu'il nous foute lui-même dans le décor. On se retrouve coincé dans un embouteillage auquel on participe nous-mêmes, on ne trouve pas d'issue, alors on attend, un ange passe, on doit se conformer à la vitesse, au code, à des interdictions, à des sens obligatoires, à des priorités, en fonction de l'interlocuteur qui est en face. Et pourtant, il faut bien trouver sa place pour arriver à bon port, pour trouver son identité, pour ne pas se laisser faire. On peut tomber en panne d'essence parce qu'on n'a pas tenu compte de notre réservoir d'énergie, on a dépensé trop de carburant pour une soirée de merde en plus. Parfois on tire sur l'ambulance, on appuie sur le champignon, on fait marche arrière, on cale, on coule une bielle, on est chauffeur champion. Et bienvenue au Festival des métaphores automobiles, c'était Astrocheveux. C'était Claire d'Astrocheveux. Avoir peur de conduire ou de parler, c'est la marque des mercures rétrogrades. D'une certaine manière, c'est de la lucidité. C'est savoir mesurer le poids des mots et de leur trajectoire. C'est comprendre que dans une communication, il y a toujours des bienfaits ou des dommages collatéraux et que ça vaut la peine de réfléchir avant de parler. À cause de carambolages à répétition avec un proche qui ne savait sûrement pas gérer son propre véhicule de communication, un parent peut-être, un mercure rétro a peur à l'idée de recommencer. Alors il se tait, ou il cherche toujours à modifier ses pensées pour éviter les problèmes. Il réfléchit beaucoup trop avant de remonter en selle ou dans la voiture. C'est un mercure cabossé qui trouvera une façon originale de s'exprimer d'abord et qui deviendra plus tard sûrement un mécanicien spécialisé des mercures en difficulté. On peut voir la planète Mercure comme le véhicule que l'on récupère à la naissance pour penser, réfléchir, conceptualiser, parler. Et l'énergie du signe, c'est le type du carburant qu'il va utiliser. Et la maison, c'est la route ou le champ d'expérience qu'il va emprunter. Avec un Mercure en bélier, le suc du truc, c'est quand l'énergie est peaufinée. Le suc, c'est quand l'énergie est peaufinée, du Mercure en bélier. En voiture, on est vif, adroit, dynamique, intelligent et super intuitif. On a grave envie d'en découdre dans la circulation. S'affirmer, prendre des initiatives et trouver sa place parmi les autres automobilistes, c'est facile, c'est notre nature. On a la chance du débutant en plus. Notre esprit adolescent spontané, naïf et audacieux fait notre charme et notre talent. Pour avoir des idées fraîches et innovantes, on apprend vite et on obtient rapidement son permis de conduire en général. On est sensible à la notion de justice et d'injustice. On est courageux certes, mais on a tendance à braver le danger pour se sentir exister. On veut de l'adrénaline, on aime dominer, on veut de la nouveauté, on veut tout de suite, on veut tout de suite et être en mouvement permanent. On fuit l'ennui, le silence et la stagnation, la sensibilité et la remise en question. Pour nous, c'est comme la mort.
Quand l'énergie est dégradée, on est impatient et impulsif, on est dans l'excès de vitesse et de colère, dans la suprématie, les priorités on les grille, notre orgueil est décuplé. En tant que passager dans sa voiture, il faut s'accrocher à la conversation et avoir le même niveau d'énergie que lui. C'est souvent du stress et embrouille assurée, prune et carambolage pour non-respect du code de la route. Bouchon égale pétage de plomb. Il peut donc perdre son permis ou ses amis à la vitesse où il perd son sang-froid. En termes de parole, il est tranchant. Ou se mettre à... qu'est-ce que j'ai dit? Il peut se planter, toujours au même endroit, parce qu'il n'a pas envie d'attendre, de réfléchir, ou de se mettre à la place de l'autre, alors qu'il a besoin de soutien et de compréhension, autant que l'autre. Le copilote, c'est lui-même. Il ira dans la balance pour équilibrer en acceptant de se remettre en question, de ne pas toujours avoir raison. Et ça, j'avoue, c'est pas gagné d'avance. Mercure en taureau est le suc de son énergie, c'est la qualité, le bon sens et la sécurité du bolide, qui doit être renforcé, costaud, beau, sécurisant, tout en étant dans un bon rapport qualité-prix, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, on n'est pas dans le bling-bling, ici on est plutôt dans la Deutsche Qualität. Ja. On a besoin de temps pour apprendre et intégrer le savoir-faire de la conduite, avec toutes ses règles, ses habitudes et ses traditions. Mais une fois que c'est fait, ça roule. On a une belle assise, une belle gueule dans notre bagnole, mais on a tendance à toujours faire le même parcours, et c'est pour ça qu'on est confiant d'ailleurs. La conduite est sensuelle et tactile, on aime sa voiture et on n'aime pas la prêter par contre, on aime son intellect, sa parole, comme si c'était notre corps. On aime notre parole comme si c'était notre corps. On la chouchoute, on la fait rutiler, parole aux voitures, on en prend soin régulièrement pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Il y a un chouïa d'ostentation et d'orgueil là-dedans, mais quand l'énergie se dégrade, alors on déteste le changement, les itinéraires bis inhabituels, les départs inopinés, les surprises, parce qu'on veut tout contrôler, les trajets trop tordus, trop compliqués, c'est du stress pour notre grande sensibilité. Et dès que quelque chose nous contrarie, on se bute, on se renferme, on laisse en plan la carcasse et on rentre à pied. Le copilote Scorpion creusera, si on le veut bien, le nœud névrotique éventuellement pour nous faire revenir au volant et redémarrer dans un sentiment accru de sécurité. En tant que passager du Mercure en taureau, le trajet est tranquille, pépère et sans à-coups, sauf si on lui cherche des poux trop imaginatifs parce qu'il est terre à terre. Ce qui est agréable avec lui, c'est qu'il amène toujours un truc à grignoter. Avec un Mercure en Gémeaux, le suc de l'énergie, c'est la vélocité, l'intelligence, l'esprit d'analyse, le talent d'éloquence. La conduite est souple et agréable, il est logique et ingénieux dans le choix du parcours, il sait éviter les obstacles avec souplesse et humour, très agile pour divertir. Sur le chemin, il aime trouver des endroits curieux, atypiques et riches en enseignements à visiter, et il a toujours plein de potes à voir et des trucs à raconter avec légèreté. Il se balade avec aisance dans les contraires et les incohérences, au point d'en perdre son identité et le sens de la vérité aussi. Mais bon, il refait le monde et en plus il amène le café. En tant que passager, le voyage peut être agréable, drôle et informatif, excepté quand l'énergie se dégrade, si le conducteur ou la conductrice manque d'ancrage et est éparpillé. S'il se perd en bavardage ou en bobard, qu'il fait du blablacar avec conduite désorganisée de la conversation, éparpillement, mince, ça y est, je me suis perdue, j'avais un coup de fil. C'est où éparpillement des sujets, perte de repères et de temps, changement de programme de trajectoire au dernier moment qui vrille les nerfs et rend tout le monde très très anxieux et agressif. Surtout lui. Il peut se retrouver coincé dans une impasse, dans le dédale de ses pensées, et ne plus retrouver du coup la route de ses émotions et le sens de son destin. Parce qu'il déteste souffrir et s'ennuyer, l'engagement sur du long terme est compliqué. L'idéal pour le Mercure en Gémeaux, c'est d'avoir un bon copilote option Sagittaire, mais toujours le copilote c'est nous, qui sait se taire lui et garder le cap bien concentré sur le point d'arrivée. Avec un Mercure en Cancer, le suc du truc, notre véhicule, c'est bien fait, c'est sa conduite prudente, douce et attentionnée. À l'écoute de ses intuitions, il prend soin de ses passagers et de leur bien-être, il sait raconter des histoires pour accélérer le temps.
Il est empathique avec toutes les bagnoles à proximité, mais trop. Il oublie que c'est lui qui conduit et mène sa barque et qu'il faut faire des pauses, savoir s'économiser en attention pour se régénérer et reprendre des forces. Il fond en larmes à chaque fois qu'il voit un animal déchiqueté sur la route, donc toutes les 5 minutes à peu près. Il ne regarde jamais avec curiosité un accident, il sait que sinon il aura l'image gravée à vie dans sa rétine, comme si c'était lui qui était touché. Le voyage est agréable, sensible et introspectif, on en profite pour faire un point psy avec le conducteur ou les passagers, histoire de déboucher les langues et les glandes lacrymales et désencombrer la mémoire. Mais l'énergie en se dégradant peut friser le chouinage et le chantage affectif pour qu'on le materne. Il se souvient de tous les voyages qu'il a fait dans sa vie et son enfance et qui sont reliés à des ambiances, des odeurs, des émotions. Toutes ces réminiscences qui vont et qui reviennent sans cesse le perdent, la nostalgie se balade et menace son moral de mélancolie et de tristesse en permanence, d'où l'intérêt du copilote Capricorne taiseux et austère qui canalise ses émotions invasives et le pousse à affronter ses responsabilités. Avec un Mercure en Lion, le suc du truc de son énergie, c'est la conduite, qui est spontanée, ludique et créative. Il aime faire le spectacle, il aime que son sens du drame ou de la comédie soit repéré, il aime embarquer les autres dans son délire, son film, son voyage héroïque, qui peut guérir des publics tout entiers. En fonction de l'ego du propriétaire de la voiture ou du Mercure, du Mercure en Lion, le voyage sera chaleureux, rocambolesque, drôle et résilient, mais si l'énergie se dégrade, il peut être horrible et tyrannique et si le passager ne manifeste pas assez d'intérêt pour son style et ses cascades verbales. Le Mercure en Lion est susceptible parce qu'il est trop généreux et il manque d'amour-propre, il donne beaucoup de lui-même dans chaque situation et il ne comprend pas forcément que les autres ne fassent pas de même, qu'il manque d'engagement. Mais il prend trop de place, mais il n'aime pas non plus que l'autre prenne trop de place et qu'il lui fasse de l'ombre. C'est sa marque de fabrique. Quoi qu'il arrive, c'est la dramatisation à cause de cette sensibilité à fleur de peau. C'est comme ça qu'il s'exprime, avec ses tripes. Et c'est très bien, c'est comme ça qu'il marque les esprits et parvient à réveiller l'enfant qui est en lui, et donc celui des autres. Ainsi, il touche toujours au cœur du spectateur. Son copilote Verseau lui remettra vite fait bien fait les pendules à l'heure en lui disant que la souveraineté, c'est bien, c'est briller, mais tout en laissant la place aux autres, à égalité. Mercure en Vierge, le suc du truc, c'est l'intellect qui turbine à fond tout le temps. Où sont les failles, les défauts, les irrégularités, les injustices, les maladies, les imperfections que je leur coupe la tête ? Si il est mécanicien ou médecin, le véhicule sera toujours au top de sa santé. Du coup, le Mercure en Vierge au volant du véhicule parfaitement efficace, en ordre, huilé et nettoyé de près, sera un mentor, un spécialiste dans son domaine. Mais si l'énergie se dégrade, il peut avoir du mal à être concentré sur le moment présent, trop anxieux à anticiper pour éviter le moindre accident ou la moindre anicroche. Trop tendu, il manque aussi de réactivité en cas d'imprévu. Qui dit beaucoup de pensée et d'anticipation dit manque d'ancrage et de dispersion. À force de vouloir le mot juste, le geste juste, l'itinéraire juste, il s'obsède et peut finir par ne plus tolérer aucun travers, aucun désordre, aucune tâche qui viendrait déstabiliser son ordre, ses habitudes, sa routine et son besoin de pureté, des phobies, des obsessions, des blocages, de la rigidité, des jugements discriminants naissent de cette peur irrationnelle de l'imperfection qui n'est autre que l'inconnu, l'étranger, l'incontrôlable et l'impermanent, sa part d'ombre qu'il fuit dans l'hypercontrôle. C'est là où le copilote poisson peut le détendre et l'obliger à accepter l'impermanence pour qu'il se raccorde à ses intuitions, son imagination, en se laissant guider, en acceptant de se perdre, aller nulle part, juste pour voir. La méditation, par exemple, c'est pas mal, c'est salutaire. Balance, Mercure en Balance, le suc du truc de votre bolide, c'est que vous êtes un esthète de la conduite et de la détente au volant. Tout est fluide et bien choisi. L'itinéraire, le timing, le sujet de conversation, la bonne compagnie, d'humeur toujours égale. Il aime faire plaisir à tout le monde et sait trouver de la beauté partout où il va. Même la pire des zones industrielles trouve un charme à ses yeux. Capable de trouver un consensus dans chaque situation qui pourrait dégénérer en pugilat. Il aime la justice et l'harmonie.
Il aime les autres et être en relation avec les autres. Son projet, c'est de s'unir et de faire une équipe exemplaire. Et il a les capacités de réunifier tous les contraires. Quand son énergie se dégrade, il déteste déranger. Il hait le conflit. Il préfère laisser la parole aux autres, les mettre en valeur eux. Du coup, il n'arrive pas à s'imposer dans la circulation. Et dans le flux de véhicules, il laisse toujours passer les connards pour éviter qu'ils les embrouillent ou qu'ils ne les insultent. Du coup, il n'avance pas, ne s'exprime pas, se fait bouffer parce que trop respectueux du groupe et des autres, trop poli, pas assez égotique. Et hop, là, le copilote bélier arrive à la rescousse avec son ego, sa gouaille, sa franchise en bandoulière. Les voyages avec les mercures en balance sont toujours hyper enrichissants, agréables, sereins, bienveillants, au blablacar, un blablacar idéal. 10 sur 10 aussi au compteur de l'hypocrisie ou de l'opportunisme, il est super fort en placement de produits. Avec un Mercure en Scorpion, le suc du truc, c'est la conduite méfiante, clairvoyante, limite paranoïaque. Mercure en Scorpion part du principe qu'on ne lui veut pas que du bien, il n'a ni tort ni raison d'ailleurs, et un peu comme sa comparse vierge, il fouille avec discernement les affaires louches, mais toujours pour les résoudre. Il anticipe surtout les catastrophes, bien sûr on ne sait jamais à qui on a affaire. Lui-même il sait. Le scorpion tient son caractère de sa nature guerrière, de l'animal à sang-froid. Il a un sens de la stratégie et de l'autoprotection très développé et une perspicacité sans pareille. Il voit tout, il sent tout, même s'il ne comprend pas tout le temps, tout ce qu'il voit et tout ce qu'il sent. C'est pour ça qu'il peut se tromper d'ennemi parfois et attaquer trop vite par peur de l'offensive. Il aime aussi secrètement dominer et avoir du pouvoir. Intelligent et sensible, il aime comprendre les ressorts invisibles d'une situation, de la vie, de la mort. Il aime l'intensité. Il aime avec intensité. En voiture, que cela peut-il bien amener comme avantage? Je dirais une anticipation du danger digne d'un sorcier, parce qu'à force d'être sur le qui-vive, il détecte de très très loin les ennemis potentiels. Contrairement au Mercure en Cancer, lui, il ne dédaigne pas jeter un coup d'œil curieux et fasciné aux accidents et accidentés de la route. Il sait que pour se transformer, il faut aussi affronter le mal et les zones d'ombre qui font mal. Il aime creuser. Il peut aussi, à l'instar du Mercure en Bélier, être tête brûlée et risquer sa vie. Alors attention à vous, le copilote Pépère en Taureau y trouvera l'avantage de l'aventure et de l'intensité des sentiments qu'il arrivera à neutraliser par son assise et sa tranquillité naturelle. Avec un Mercure en Sagittaire, le suc du truc, c'est la conduite didactique, dynamique et dynamisante pour les passagers. Le Mercure en Sagittaire est plus mature que les autres, il pense et réfléchit tout haut, en parlant fort et en faisant de grandes conférences de voiture avec des grands gestes pour s'accompagner. C'est un bulldozer en matière de coaching, de philosophie de vie. Il ne cherche qu'une chose, chercher. S'agrandir, voyager loin, il explore, il étudie, il fait des analogies et des métaphores pour donner du sens à la vie en général. Les trajets en voiture améliorent sa réception des intuitions. Avec son optimisme légendaire, il peut réveiller un zombie qui aurait envie de tout arrêter. Oui, tu comprends, Janine m'a quitté sous prétexte que j'ai un peu la mâchoire qui tombe. C'est abusé, alors qu'elle n'est plus qu'un tronc. Non mais Jean-Luc, là c'est le Mercure en Sagittaire. Non mais Jean-Luc, comment tu peux accepter que quelqu'un te traite comme ça alors que tu as le plus beau potentiel de zombie du quartier? C'est un don du ciel, cette mâchoire qui pendouille. Réveille-toi Jean-Luc, Janine, elle est has-been. Et oui, il n'est pas pour la paix des ménages, le Mercure en Sagittaire, il veut que les gens se réalisent individuellement, qu'ils soient autonomes et responsables et participent positivement à la société. Il est un peu conformiste aussi. Le Sagittaire semble se la péter. Le Mercure en Sagittaire semble un peu se la péter, mais il est plus fragile qu'on ne le croit. Le copilote, c'est le Gémeaux qui lui fera sortir la tête de l'eau quand il se perd dans ses idéaux et sa quête idéaliste et utopiste sans fin. Avec un Mercure en Capricorne, le suc du truc, c'est sa conduite sage et sérieuse, respect méticuleux du code de la route et de la loi de la nature et du temps, prudence et lenteur, il conduit comme un vieux, il choisit le trajet utile qui va droit au but et prévu de longue date, il prend l'itinéraire le plus sûr et le moins cher qu'il aura potassé longuement sur une vieille carte routière dépliante en papier. Évidemment, j'exagère. Il est clairvoyant sur le long terme et il est ambitieux. Même si c'est le trajet le plus long et le plus laborieux, du moment qu'on ne paye pas le péage, on prend.
En mode passager, l'ambiance est silencieuse et les émotions sont contenues, mais on se sent en sécurité. La parole et les voyages sont rares, mais l'humour des Mercure en Capricorne, discrètement ironique et pince sans rire, est délicieux et on arrivera toujours à l'heure et à bon port, on peut compter sur eux. Soit le véhicule date de la dernière guerre, mais il est entretenu comme un petit bijou, soit il a coûté un bras parce que son propriétaire a travaillé toute sa vie d'arrache-pied pour devenir PDG. Il maîtrise et il compte bien en profiter. Il maîtrise son véhicule et il compte bien en profiter pour se la péter. Il a bien raison. Ce sont des gens d'une fiabilité imparable, authentiques et intègres. Les Mercure en Capricorne vieillissent avec panache. Plus ils prennent de l'âge, plus ils rajeunissent. Le copilote Cancer s'occupe de faire circuler les émotions, de lâcher un peu sur l'hyperexigence, le conformisme et la pression exercée sur lui-même en permanence qui pourrait les rendre très rigides et très grincheux. Ça, c'est quand l'énergie se dégrade. Avec un Mercure en Verseau, le suc du truc, c'est la conduite vive, nerveuse, inventive, électrique, visionnaire et très 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 cérébrale. Les idées géniales fusent dans tous les sens, les idées le passionnent, le monde des idées le passionne, son engagement personnel dans des causes humanistes n'a pas de limite, sa réflexion est poussée loin pour améliorer les systèmes sociaux ou politiques, avec colère souvent, et dénoncer toute forme d'inégalité ou d'injustice. C'est un intellectuel, un introverti extraverti, c'est une ambiguïté à gérer. Son véhicule est le lieu de grands meetings politiques avec débats idéologiques à la clé. Quand son énergie se dégrade, le corps émotionnel ou la voiture prend cher parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper des contingences matérielles et gérer aussi tous les flux émotionnels qu'il méprise parce qu'ils viennent parasiter des pensées toutes faites, parfois rigides, et qu'il veut imposer aux autres. Il croit que tout le monde est comme lui. Sur Facebook, pour les vieux, à la rubrique couple, il met « c'est compliqué ». Trop de détachement et de désir d'indépendance et les relations seront négligées et mal entretenues. En fait, il n'arrive pas à faire du small talking. Or, l'attention et l'affection, c'est aussi du carburant. Il a besoin d'équilibre, mais il est comme tout le monde, c'est vrai. C'est son ambiguïté. Altruiste engagé, mais souvent impersonnel, il peut se sacrifier pour des idées et en devenir égoïste avec lui-même, mais aussi avec les autres. Son copilote le lion saura le faire redescendre de sa quête de liberté rigide pour retrouver sa naïveté et sa joie de vivre, sa personnalité naturelle donc. Avec Mercure en Poisson, le suc du truc, c'est la conduite humaniste, romantique et inspirée. C'est un véhicule très intuitif qui va souvent vers l'élévation de conscience, mais s'il est bien cadré. Le voyage, c'est un moyen d'évasion et de créer, mais pas de fuir la réalité. Vous lui donnez une voiture et de la musique et hop, c'est un trip transcendantal. C'est parti pour un voyage dans l'imaginaire fait de tours et de détours. On se croirait dans un film, dans sa voiture. Il mettra 3 heures au lieu d'1 pour arriver, là où il n'avait pas du tout prévu d'aller. Il sait se créer des surprises tout seul. Il s'autosuffit dans l'imaginaire. Attention, dégradé, il peut manquer de réflexe et de concentration parce qu'il part trop facilement dans l'espace, avec son imagination sans borne. Il risque de perdre le sens de son destin, voire même de sa vie, c'est pareil, s'il ne prend pas la peine de savoir qui il est et ce qu'il désire vraiment. Il a tendance à aimer large et tout le monde, sans jugement, sans discriminer. Attention aux entourloupes et aux beaux parleurs, tout le monde n'est pas gentil et dévoué comme lui. Soit il idéalise, soit il fuit la réalité dans des romances sans queue ni tête. Il y aura des déceptions, c'est sûr, mais c'est pour mieux se défendre et se connaître, mon enfant. Le copilote en Vierge sera là pour aider au débriefing de situations embrouillées, pour redresser les torts ou les raisons, pour mettre de l'ordre. C'est le spécialiste de l'élagage et du débroussaillage de situations. Il voit tout ce qui dépasse et déconne, et il aide au développement personnel s'il n'est pas obsédé par son ménage. Voilà, c'est fini pour le petit voyage avec Mercure. Je vous rappelle que retrouver le sens de son destin, c'est entrer dans un processus de guérison. Si vous souhaitez explorer votre thème natal en consultation, faire le point sur votre vie avec moi ou clarifier une situation, les informations et les prises de rendez-vous se font par mail que je place en barre d'infos. Je vous remercie de votre écoute et de me laisser une trace de votre passage. Je vous dis à bientôt, c'était Claire d'Astro Cheveux.